Je vais parler tout d'abord aux célibataires. Dieu n'a pas prévu qu'un célibataire ait des relations sexuelles avant le mariage. Dans le plan de Dieu, tant que tu n'es pas marié, tu ne peux pas avoir des relations intimes. C'est interdit. Lorsqu'on est célibataire, on n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles pour tester si ça marchera, car la femme n'est pas une Jeep 4x4 pour vérifier si l'attraction marche. Lorsqu'on est célibataire et qu'on a des relations intimes, on ouvre des portes aux démons. La Bible dit que celui qui renverse la muraille sera mordu par le serpent. Celui qui désobéit à la parole ouvre la porte aux démons. Sachez ceci, mes frères. Il n'y a pas que le monde physique que vous voyez. Au-delà de ce monde, il y a un autre monde, un monde spirituel, fait des anges et fait des démons. Les démons existent. Les églises ont refusé de parler des démons parce que nous nous sommes opposés à un message d'un ministère. C'est un piège, mes frères et sœurs. Nous ne devons pas tomber dans l'extrémisme. Les démons sont réels, les démons agissent. Et l'une des portes principales des démons, c'est l'impudicité. C'est lorsque une personne n'est pas mariée à des relations intimes, elle ouvre une porte aux démons. Que dit la Bible? Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Une aberration, une folie. Est-ce que je peux prendre le corps de Jésus et puis en faire le corps d'une prostituée? Non. Est-ce que je peux prendre cette chair et puis elle devient une chair sur laquelle on enseigne l'occultisme? Non. Est-ce que je peux prendre ce micro avec lequel on prêche et puis on chante la musique mondaine? Non. Et est-ce que je peux prendre le corps qui est le membre de Christ et en faire le membre d'une prostituée? Non, mais c'est ce que les gens font. Lorsque tu t'unis à un homme, à une femme, sans le mariage, si cette personne a un démon, ce démon peut entrer dans ton corps. Pas même peu, va. Entrer, pas peu, va. Parce que le diable ne rate jamais les occasions de détruire. Alors je te pose cette question, tu t'es uni à combien de personnes? 10 fiancés, 10 relations intimes. Car certains, à chaque tâtonnement, il y a relations intimes. Vous ne vous observez pas que dans le domaine du caractère, vous couchez ensemble, vous rompez. Vous couchez ensemble, vous rompez. Vous couchez ensemble, vous rompez. Et tu as rompu 12 fois et tu as couché 12 fois. Tu t'es uni combien de fois? Et tu as été infecté combien de fois? C'est ainsi que tu remarques. Avant que tu ne puisses rencontrer cette personne, tout allait bien dans ta vie. Depuis que tu l'as rencontré, tu as des problèmes parce qu'il y a eu une infection spirituelle. Un démon est entré. Et dans une personne, on peut avoir des légions de démons. Donc quelqu'un peut avoir 1000 démons. Alors tu t'unis à quelqu'un qui a 1000 démons, il te donne 500 et il garde 500. Et maintenant tu t'es uni à 4 personnes qui avaient chacune 1000 démons. On t'a donné combien? Ah oui, il faut qu'on vous le dise. Parce que chaque fois que les pasteurs vous disent ici, fuyez l'impudicité, vous pensez qu'on veut vous déranger. Être à la mode, comme tout le monde. Mais comment je vais épouser une fille et je ne sais pas comment elle est. Comment je vais épouser un garçon et je ne sais pas comment. C'est comme si comment je vais l'épouser, je n'ai pas goûté à ces démons. Mais quand il n'y a pas le mariage, il n'y a pas de protection. Alléluia. Quand il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de protection. Cette fille, lorsque tu la rencontres, elle se battra pour que tu couches avec elle. Ce garçon, quand tu le rencontres, il se battra seulement pour coucher avec toi. Une fois qu'il a couché avec toi, il te jette et il prend ce qui est l'essentiel et il infecte ta vie. Chaque fois que tu couches avec quelqu'un, tu fais un pacte de sang. C'est un pacte de sang. Le sang coule. Le sang coule. C'est un pacte de sang. Et tu as fait de pacte avec combien? C'est pourquoi certains, malgré que vous êtes mariés, votre cœur est resté auprès d'une ex. Malgré que tu es marié, tu dois penser à ton ex pour avoir du plaisir avec ta femme. Tu dois penser à un ex pour avoir du plaisir avec ton mari. Pourquoi tu as fait un pacte avec un occultiste, avec un sorcier, avec quelqu'un qui est resté attaché à ton âme malgré que tu t'es marié? Un célibataire n'a pas le droit d'avoir de relations intimes. Car chaque fois que vous le faites, vous vous exposez à être contaminé spirituellement et avoir des démons en vous.